Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous comme un père parle à ses enfants. Nous ne savons quoi dire et nous voulons que tu parles. Donne-nous le message qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut pour annoncer ce message. Et que cela soit une bénédiction pour ton église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que toute l'église nous pouvons acclamer fort pour Dieu? Restons juste debout. Le temps pour nous de passer à la lecture de quelques écritures. Aujourd'hui, c'est la conclusion. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui nous ont aidés. Prenons nos Bibles, Psaume 141. Psaume 141. Psaume chapitre 141. Le verset 2. La verset numéro 2. Psaume 141, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Le sambo na gaza liboso na lokola asa. Mpaka malas. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Prenons 2 Rois. Chapitre 16. Chapitre 16. 2 Rois. Chapitre 16. 2 Rois chapitre 16. Le verset 15. La verset numéro 15. 2 Rois chapitre 16, verset 15. Et le roi Akaz donnant cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur les grands autels l'holocauste du matin et l'offrande du soir. L'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tous les peuples du pays et leurs offrandes. Versez-y leurs libations et répandit tous les sangs des holocaustes et tous les sangs de sacrifice pour que ce qui concerne l'autel de rein, je m'en occuperai. Daniel chapitre 9 verset 21. Daniel chapitre 9 verset 21. Daniel 9 21. Amen. Amen. Je vous donne des versets pour que lorsqu'on va parler, on va parler. Daniel 9 chapitre 9 verset 21. J'ai parlé encore dans ma prière. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi. D'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir. Il y a tant de versets. Et la dernière, je vais lire la dernière. Matthieu. Chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Là, je vais au verset. Matthieu 27. Vous y êtes? Merci. Je lis le verset 25 à 26.
Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, 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 lama sabachthani. Lama sabachthani. Lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que Dieu bénisse sa parole. L'intitulé de notre activité était sur l'offrande du soir. Et dans l'offrande du soir, nous avions eu à recevoir des hommes de Dieu qui nous ont parlé. Depuis les dimanches jusqu'à aujourd'hui. Et moi je prie 2 jours. Je parlais hier. J'avais parlé sur l'offrande d'amour. Nous avons été bénis. Connectez-vous à notre compte YouTube. Vous allez suivre ce message-là. Et aujourd'hui, je vais clôturer avec l'offrande du soir. Je crois que beaucoup de détails ont été déjà donnés par divers orateurs. Mais nous sommes venus juste conclure là-dessus. Sur l'offrande du soir. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, mais pourquoi l'offrande du soir? Qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à l'offrande du soir? Je pense que tout passage biblique, tout message de la Bible a une signification et a un message important qui peut bénir l'église. Lorsque nous parlons de l'offrande du soir, nous avons deux concepts. Le premier c'est l'offrande. Et le deuxième c'est le soir. Qu'est-ce donc une offrande? Je crois que si je posais la question à chacun de nous, je ne manquerai pas de réponse sur la question de l'offrande. L'offrande c'est quoi? L'offrande c'est un don fait à Dieu. Pour nous chrétiens, mais fait à des divinités pour les autres aussi. Amen. Amen. C'est une offrande qu'on offre à une divinité, soit pour s'attirer de la faveur, soit pour attirer la bénédiction. J'ai dit ceci: l'offrande, c'est un don qu'on offre à une divinité. Ça peut être Dieu, parce que même les gens, les occultistes et les autres font aussi des offrandes à leur Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsque nous faisons l'offrande à notre Dieu, les occultistes, les sorciers et les autres font aussi l'offrande à leur Dieu. Mais dans l'objectif quoi? De tirer la faveur de son maître. Et pour nous, lorsque nous faisons l'offrande, nous attirons aussi la faveur de notre Dieu. Ou soit nous attirons la bénédiction de Dieu. Celui qui a le sang d'Adam, il est voué à la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout celui qui a le sang d'Adam, il a le péché, la nature du péché. Suivez-moi. Il y a le péché comme nature. Non, il y a le péché comme nature
Dis seulement comme ça, je vais expliquer. Et il y a le péché comme commission. Le péché par commission, c'est quand tu injures, quand tu voles, tu commets le péché. Mais le péché par nature, c'est ce que nous avons hérité en Adam. C'est-à-dire quand tu nais directement, parce que tu es né dans la chair, tu es pécheur. Même un bébé n'est pas un ange de Dieu. C'est un pécheur. Malgré qu'il n'a pas encore commis de péché. Mais du fait qu'il est né avec le sang d'Adam, c'est un pécheur. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu enlever le péché par commission. Mais Jésus est venu enlever le péché par nature. Parce que le péché par commission, ce sont des étapes qui sortent de l'arbre du péché par nature. Si on enlève le péché par commission, le péché par nature restera. Mais si on enlève le péché par nature, le péché par commission partira. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'était pour que le péché par nature dans ta vie soit ôté. C'est-à-dire pour que tu ne sois plus pécheur. Lorsqu'on dit pécheur, c'est lui qui a la nature du péché. Mais parce que tu n'as plus la nature du péché, et que Jésus a enlevé la nature du péché, tu n'es plus pécheur, mais tu es sanctifié. Amen. J'aime ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, cette offrande qu'on devrait donner le soir, avec comme objectif d'amener le pardon du péché. Mais pourquoi seulement le soir? Alléluia. Amen. Écoute-moi, je vais vous expliquer. Le soir, quel est le caractéristique du soir? C'est les ténèbres. C'est le noir. Et l'offrande du soir devait éclairer la vie de l'homme pour l'enlever dans le noir, afin que celui-ci vit la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Suivez-moi. Le jour, c'est l'ancienne alliance. Mais le soir, c'est ce temps où nous sommes. C'est le temps de la fin. Lorsque nous parlons du soir, nous parlons du temps de la fin. Les offrandes du jour étaient incapables d'enlever le péché. La Bible dit, ces offrandes-là couvraient les péchés. Suivez-moi bien. Amen. Quelqu'un comprend? Voyez, ça c'est le péché. Je dépose ça ici. Ça c'est le sang des animaux. L'objectif, c'est de pardonner les péchés. Mais je viens avec ce sang des animaux. Est-ce que tu vois les péchés? Mais est-ce que les péchés existent? Oui. Mais est-ce que tu les vois? Pourquoi tu ne les vois pas? C'est parce que le sang a couvert ça. Si on enlève le sang, c'est-à-dire ceci, si vous laissez le sang, le soleil apparaît, le sang va sécher. Plus le sang sèche, plus les stylos commencent à se voir. Parce que la différence, le sang des animaux séchait. Mais le sang de Jésus ne sèche pas. Ne sèche pas. Voilà la différence. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas?
C'est pourquoi, malgré ça, du fait que le soleil apparaît, il séchait les sangs, les péchés finissaient toujours par se voir. Et l'homme était toujours culpabilisé. Il devait donner l'offrande de culpabilité. C'est-à-dire apporter encore un animal pour que ces péchés-là commis depuis longtemps, confessés depuis longtemps, soient couverts. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas besoin que nous offrons les offrandes de culpabilité. Lorsque son sang te purifie, le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais le sang de Jésus enlève le péché. Si vous regardez, vous ne verrez plus le péché. Tel que tu es là, tes péchés te sont pardonnés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et si je parle à quelqu'un, je vais un peu rapide. Parce que je dois finir. Alléluia. Amen. L'offrande du soir. Si vous regardez dans la période d'Élie, avec le prophète de Baal, lorsque Élie a dit au prophète de Baal, commencez. Arrangez l'autel. Mettez votre animal. Invoquez votre Dieu. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Jusqu'à midi. Rien n'arrivait. Élie dit, continuez. Peut-être il est en voyage. Peut-être il dort. Continuez. La Bible dit, ils ont commencé à faire des incisions. Pour que leur Dieu l'exauce. Pour nous n'avons pas besoin de faire les incisions pour que Dieu nous exauce. Nous avons besoin seulement de dire, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Que ton sang me purifie de tout péché. Automatiquement le sang te purifie. Écoutez, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une offrande pour le pardon de tes péchés. Non, parce que l'offrande du soir a été déjà donnée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Élie dit, allez-y. Ils ont fait juste rien ne marchait. Et la Bible dit, lorsqu'il fait 15 heures. Parce que selon Dieu, le soir commence de 15h à 18h. Hein? Et quand le temps de soir est arrivé, Élie leur dit, c'est le moment maintenant que Dieu exauce. Parce que le soir, c'est le moment où l'offrande parle à notre faveur. Élie dit, commencez. Et ils ont commencé, rien n'était là. Mais vers 15h, Élie a pris l'offrande. C'était l'offrande du soir. Il l'a déposé sur l'autel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que l'offrande, on le dépose toujours sur l'autel. N'est-ce pas ça? Amen. Il dépose l'offrande. Vous connaissez ce qu'il a fait, je ne suis pas là. Mais il a dit seulement, Éternel Dieu, que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Que le feu du ciel descend. Le feu du ciel était descendu. J'ai compris que lorsqu'on respecte le principe, on arrange l'autel. On dépose le sacrifice. Tu n'as pas besoin d'allumer le feu. Parce que le feu dévorant descendra là où l'offrande est bien passée. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. L'offrande du soir. Parce que Dieu travaille toujours avec le soir. Est-ce que je peux aller conclure?
Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Jésus-Christ, c'est lui le véritable offrande du soir. Ce qu'Élie a déposé sur l'autel, ce n'était qu'une préfiguration. Mais ce n'était pas la véritable offrande. Pourquoi? Parce que les sang des animaux ne peut pas racheter l'homme. Comment moi je suis un homme? J'ai le corps, j'ai l'âme, j'ai l'esprit. Mais l'animal n'a pas l'esprit. Comment il peut mourir à ma place? Non. Il faut que celui qui doit sauver l'humanité soit aussi un homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il fallait que celui qui doit sauver soit un homme. Mais non pas seulement un homme, mais qu'il vienne comme l'offrande. Parce que c'est lui que Dieu va donner. C'est que le véritable offrande du soir, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui l'offrande du soir que Dieu devait donner. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur sa vie sur la terre, il devait manifester qu'il est l'offrande du soir. Lorsqu'il est mort, je vais dire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, vers le 6e heure, jusqu'à la 9e heure, il y eut les ténèbres. Le 6e heure, c'est 12 heures. 9e heure, c'est 15 heures. Vous verrez que Jésus, comme on t'a l'offrande du soir, il devrait être déposé sur l'autel le soir. Or là, l'autel véritable que Jésus comme offrande devrait être déposé, c'était la croix. La croix, c'était l'autel qu'on a pris Jésus comme autel l'offrande du soir, qu'on l'a déposé pour le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, rien ne peut te condamner parce que l'offrande du soir a été déjà donnée. C'est que l'offrande du soir, c'est qui? J'ai dit l'offrande du soir, c'est qui? C'est que Jésus était une offrande que Dieu a donnée pour toi et pour moi. Mais cette offrande-là du soir, c'est ici que je vais finir. Cette offrande-là du soir devrait être donnée avec un objectif. Pourquoi Dieu a donné Jésus comme l'offrande du soir? D'abord le soir par rapport au temps, et le soir par rapport à la période. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. C'est que le premier objectif pour lequel Jésus, l'offrande du soir, a été donné, c'est pour nous ouvrir les yeux spirituels. Oh, je vais vous expliquer ça. Oh. J'aime ça, je suis dans Luc 24. Commençons au verset 13. Jésus est mort. On l'a enterré. Ses disciples se sont dit, ça fait déjà 3e jour depuis qu'il est mort. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Retournons dans notre village, dans Emmaüs. Et ils ont pris le chemin d'Emmaüs. Ils partaient. Ils étaient à deux. Pendant qu'ils partaient, la Bible dit, Jésus leur a apparu. Mais eux ne savaient pas que c'était Jésus. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient fermés.
Ils étaient aveuglés. Ils ont vécu avec Jésus, mais ils n'ont pas su connaître Jésus quand il est ressuscité. Jésus est apparu. Il leur pose la question. Vous venez d'où? Vous partez où? Il dit, nous étions les disciples de Jésus. C'est Jésus là. Il nous a dit qu'il va mourir. Après le 3e jour, il sera ressuscité. Mais aujourd'hui, le 3e jour, il n'est même pas ressuscité. Alors nous avons trouvé qu'il n'est pas utile de rester ici. C'est pourquoi nous sommes en train de partir. Ils n'ont pas compris que Moutou la lisolo, il y a une école lisolo. Mais parce que Miss Bango Zaki Okanga. Quand il partait, Joël, Papa. Bible nanga ilobi boy. Ba komi faire le soir. Ba komi na pokwa. Yesu atali boto komi déjà le soir. Je ne peux pas les laisser comme ça avec. Sinon, quand ils vont marcher, on peut facilement les tromper. Jésus dit il faut que na fongola bango misu. Balobi nini? Ba koti na ndaku ba fandi. Yesu azwi lipa. Atondi nzambe. Abuki yango. Apesi bango. Tanka bazwi lipa bale Yesu abungi. Mara moko kata bale lipa miso fungwami. Yende mututo bana iko betela ni solo. Nzoke saye. J'ai compris. Na sosoli. L'objectif de Jésus, il a vu que c'était le soir. Et que le soir, l'un des caractéristiques du soir, c'est la confusion. Parce que ça n'a molili. C'est que molili est sa période de confusion. C'est comme moya tika bango na butute sans bamona. Yangwana il a fallu afongola bango misu. Et j'ai compris que la chose qui peut ouvrir tes yeux, c'est lorsque le pain est rompu. Quand le pain est rompu, c'est la révélation de la parole de Dieu. Écoutez, la Bible ici, c'est le pain. Mais avec ce pain, il est difficile que vos yeux s'ouvrent. Mais lorsque nous donnons l'interprétation de la parole, c'est ça le pain. Rompre le pain veut dire faire sortir la pensée de Dieu dans une écriture. Lorsque je donne la révélation de Jésus-Christ dans la parole, c'est là que le pain est rompu. Parce que la Bible est moutounio sa kosimbango. Mais moutounio sa habilité te ya ko interpréter yango. Soko melana nous rouloter. Et ça difficile. Oh roulotant ba melango. Na munoko. Et ça ka elengi. Mais ce qui tient na libume ko mbololo. Et la parole de Dieu n'est pas facile. Ça demande des sacrifices. Il faut facile. Ce qui parole de Dieu sur place dans la vie, dans témoin, papa, écoutez. Yoka. Papa. J'ai lu la Bible. De Genèse en Apocalypse. J'ai vu des prophètes ressusciter des morts, séparer les eaux, multiplier les pains. Ils ont fait toutes sortes de miracles. Mais aucun des prophètes n'a ouvert les yeux des aveugles. Aucun des prophètes n'a ouvert les yeux des aveugles. C'est que la mission de l'ouverture des yeux des aveugles appartenait à Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est pourquoi ce jour-là, quand il est entré dans le temple, on lui donne le rouleau. Il ouvre ça. Il tombe là où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint
pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Et la Bible dit pour ouvrir les yeux des aveugles. J'ai compris que toi et moi, nous étions aveugles parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il nous a ouvert les yeux pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Yangwala lelo misule se fungwami. Yes. Yangwala misule sa ilidi et se fungwami. Fungwami. Yango moni apôtre Paul azo kene ko persécuter ba église abanayi komona. Mais abanayi komona ndenge ya batu, mais ndenge ya banzambe te. Tango akutani na Yesu lumière du jour. Apôtre akwei misune komi aveugle. Il a fallu sikoyo Yesu afongola ye misu pour accompagner. 3 jours à sali misu emonate. Nzamba tindi Ananias abikende sambela pona ye. Ananias ya sambeli pona ye misu sai nini? Tangu misu efongwami Paul abandi koloba boye. Alobi oyo ce qui était pour moi un gain. Je les regarde comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Il ajoute encore, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire le moi là, ekufaki mikolo misonanga, ekufaki. Si comme misonanga fungwami sekena komi moto ya sika. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Soki nzamba fungoli o miso osumu kasute. Poko tala lisumu lokola perte. Muto abanayi ko persécuter ko bomba église a oswa mbongo. Atali bagé wana nyoso perte à cause ya nzamba. Po nzamba fungoli yemi miso. Mutu mususa fungwa maka miso ezalaki nani? Moïse. Akoli na ndako ya roi. Bazo préparer lokola prince. Mwana mokonzi. Mais balobi Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et m'a mieux souffrir avec ses frères. À cause de Jésus. Parce que il ne voyait pas la richesse du présent. Mais il voyait la gloire à venir. C'est que biso soto vivre na mokili. Na otala oba opesa ngate. Mais na mona gloire à venir. Na kote ka nzoto na ngai te, po na mona gloire à venir. Na kote ka vie na ngate, po na mona lobby. Lobby na yesa plus meilleur que le na yo. Kote ka oyo zate à cause ya besoin ya eloko moko. Non. Soki Joseph a mekaka ko bimana mwasa Potiphar. Joseph a comme sous mon quantité. C'est que Joseph mis ses acquis au fungwama. A comprendre que webi mwasa Potiphar, mon conjoint le chef d'état-major. Pour attendre wana Égypte ses acquis première puissance le quoi États-Unis. N'est-ce pas? Si vous êtes la chef d'état-major des États-Unis. Azam Mutapamba. Yo quand tu as un mois sur la et pas Joseph. A proposé qu'il y ait des Égyptiens. A proposé qu'il y ait des Pangoutés. A proposé qu'il y ait des Unions sautés. Joseph, ce qu'on dit, il y a une union comme il y a eu. Quand on a été moutarté le melon Égypte, pour bien sûr, on va conduire les bossos. Moutarté le melon Azate. Mais Joseph a talaki bisengo Égypte. A taliba Jeep wanate. Alors, Babiloko est sa passager. Non, on a la lobby. Na otala lobby, na otala lobby, mona lobby comme on a le loté. Côté kanzoto noté pour na passe ya lelo. Côté kanzoto noté pour sangi mafuta. Côté kanzoto noté pour sangi lamba. Côté kanzoto noté pour sana besoin de téléphone. Ndima otambola tana bobe ngo nini? Mukokoli. Koni. Kikokolo. Ndima otambola tana kikokolo ya mikitisa. Mais batela bonzambe na yo mona nde lobby. La Bible dit aïe 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 aïe. Les souffrances du temps présent ne sauraient jamais être comparées à la gloire à venir.
Lobby na yo eza meilleur. Amen. Batela yango. Lobby na yo eza meilleur. Lobby ba robetelo maboko. Ata lelo ba sekio lobby ba robetelo maboko. Ata lelo ba cholio lobby na eza plus meilleur. Amen. Batela. Amen. 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 Lobby est la meilleure. Yes. Yo kasi ko na o se souvenir. Tangu Joseph sikoyo amati akomi mokonzi. Ba ebisi chef d'état-major Zoye. Banda ko memaye tambusa ye na ba na Egypte mobimba. Siko chef d'état-major a tambusa Joseph. Wapi? Alekine na nzela balabala côté na bango. Sango batu ba oganga ye. Moi je suis pas bimi. Ata lo eza nani? Oh Joseph. Joseph ka kwa saki mo umbu nanga asalini akomi likolo mo mbole Bible loba ngote engana lobi yango. Soki seri wana ezali lokola lelo o batu ba otambula na na ve. Ndeni ne ngao bakisama. Ndeni ngao so AVC. Sekala ndezanga kaka. Kola pambola biso. Amen. Kola pambola biso. Amen. Lobi na eza meilleur. Kotala le loté, kotala circonstance ozo vivre le loté. Yeba ke lobi na yo eza meilleur. Loba lobi na ngeza meilleur. Lobi na ngeza meilleur. Loba lobi na ngele kilelo. Lobi na ngele kilelo. Sande kaza pembeno loba talanga. Monanga bien. Lobi na nga eza meilleur. Yes! Jésus. Yango nanga na minimiser yote. Na cholaka yote ata otambola na lipapa na yebi yo oyo za na yebi yo oyo yo oza Jésus. David a lobby l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est dans le présent. Mais je ne manquerai de rien. C'est dans le futur. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel est mon berger aujourd'hui. Mais je ne manquerai de rien. Na aucun de malembe. Lelo, na zui sapatu lobby, na zui ketchi, lobby kuna, na zui jipan, lobby kuna na zui mapangu, lobby kuna na zui nini, lobby kuna na zui. L'Éternel est mon berger. Mais je ne manquerai. Ce qu'on manquait, c'est un processus. Tu ne manqueras de rien. Batele loko sana yango. Webi batebele ba olinga ba utiliser yo à cause de loko sana yango. Osana ngeke tikima moshia. Tuba papa tuba. Udini tintu cha nzambi. Osana loko nzambi. Tintu munda mwela. Ene loko ba yakati na yo. Tintu nzambi mwenda. Osana tse. Comité kate, comité kabate, Osana valeur, Yes. Osana valeur, comité kate, Yes. Oba ndeko loba comité kate, Comité kate papa. yabisa ngeke kima, Ngeke kima nzambi, yabisa ujini chintu Osana loko chintu munda mweba. Wane loko kati na yo. Est-ce que vous comprenez nga? Amen. Comité kate, parole de Dieu fungulo misu, o mona lobby na yo. Lobby na yo eza plus meilleur que lelo na yo. Lobby na yo eza batu ba sekio lelo lobby ba obetelo maboko. Amen. Kaka batu ba lobaka na Bartime fanda ko kendete. Kaka bango ba lobaka telema azo benga yo. Bakolo ba telema azo benga yo. Yes. Alléluia. Amen. Nautanga natambola na nzombo nyoso. Na lolendo nyoso. Ata lelo na omona ga neti te. Mekobanga na yo te. Nga oyo lobby eza plus meilleur. Est-ce que vous comprenez nga? Est-ce que vous comprenez nga? Nazana tina te ya okeno ko luka soki nini. Nazana tina te ya ko luwe ko lula soki nanyo. Soki yo sui na beteli o maboko. Eza tana yo. Me yanga ta eza. Nzamba silisi ko kabate. Nzamba silisi ko pesa te. Nzamba kangi ici na lola te. Est-ce que vous comprenez nga? Batu ba matana ba avion, batika ba avion kenda kaka.
elingi ba yo po matango batu bakota na maternité wana banda babota batika maternité tika elingi ba yo po okota yango bato yo ba pusana liboso wana batika ngo po yo po koleka wana yango wana kobange loko te bange loko te banga loko te au porte di sali ton église munene o église atako loué nzambe moto kate on va climatiser moko ko na kati église on so ka bena ko ti bena bo o bina bena mandi de kangiyo na confiance en nzambe wana na yebi te parking ko sala wana to comment où est la parking na bino yo ye na amer no ya ye na jaguar na ya ye na nini to où est lango wana o moni o ye bena na jaguar na yo mais on ça le protocole. Est-ce que vous comprenez nga on intercesseur motie bora makasi liboso wana mutotali auto na bongo eza ya nani mais ba yebise eza muto yo a sa protocole wana na undi malobi no eza meilleur misino efungwa ma komo na lobi na yo kotala lelo na yo te lelo na yo eza pamba et lobi na yo eza plus Pourquoi l'offrande du soir? Pourquoi? Deuxièmement, l'offrande du soir avait l'objectif de nous sanctifier. Hébreux 10, 10. L'offrande du soir nous sanctifie de tout péché. L'offrande du soir te sanctifie. Tu n'es plus péché. Mais tu es sanctifié. Oh Lucas 5. 16 ans de haut yakufa après babengi ese. 16 ans yo za na bomo yo za na molimo santu kati no za Saint. Amen. Yo za no za Saint Martin. Yo za Saint Vicky. Yo za Saint na beto libanga. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Benga yo mogonga mogo Saint Tawaba. Saint Joël. Oui. Tu es saint. Osa saint na makasi na yote. Mais parce que l'offrande du soir t'a sanctifié. Troisièmement, l'offrande du soir serve à la délivrance de notre vie. Exode 12. L'offrande du soir. Et ça là, il est ban à Israël. Babi en Égypte. C'est que l'offrande du soir. Et qu'on grâce à l'offrande du soir, les démons, les sorciers n'ont plus le pouvoir sur toi. Pour offrande du soir et c'est kangolanga na malédiction nyonso et bimisanga na boumbu ya Satan.